Jean commence par « Au commencement était la parole était avec Dieu ». L'une des raisons pour lesquelles Jean aborde son thème comme ça, c'est parce qu'à cette époque, il est possible qu'il y avait beaucoup de philosophes. Et la philosophie avait tendance à insister sur l'essence de ce mot « logos ». Le logos était considéré comme l'idée de la pensée, la base de toute pensée. Et les philosophes commençaient à se dire, au départ, au commencement de toute chose, c'est d'abord le logos, c'est d'abord cette pensée. Alors, ici, Jean, par la tentative d'emprunter leur philosophie pour la clarifier, un peu comme ce que Paul a fait à Athènes en disant, j'ai vu un temple qui est consacré à un Dieu inconnu, c'est de ce Dieu-là que je vous parle. Certains commentateurs disent que Jean a utilisé cette expression pour partir de ceux qu'ils connaissent, pour les amener vers ceux qu'ils ne connaissaient pas. En leur disant, oui, au commencement, bien sûr, tout a commencé par le Logos, mais le Logos, au début, était avec Dieu. Le Logos, là, était Dieu. Et il a commencé à leur expliquer c'est quoi le Logos. Et là, il arrive en disant que la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et puis, il arrête de parler la parole. Il dit, en elle était la vie. La vie était la lumière du monde. Il passe maintenant la lumière. La lumière est lui dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Et puis, il rentre encore dans la parole en disant, la parole s'est faite chair. On sait de qui il parle. Il parle de Jésus de Nazareth. Et donc, lorsqu'on s'est en train d'enseigner ici sur la parole, sachez que plusieurs fois dans la Bible, l'idée de la parole, c'est la parole de Dieu. Et donc, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La parole est une personne. Vous imaginez ça? Comment la parole est une personne? C'est ce que Jean essaie de expliquer en clarifiant Genèse chapitre 1. Si au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, Dieu dit, c'est parce qu'au commencement, la parole créa le ciel et la terre, et donc la parole agit en créant le ciel et la terre. Jésus est la parole de Dieu. Dieu, quand il parle, ne voyez pas un souffle impersonnel qui n'a aucun pouvoir et aucune conscience, qui serait sorti d'une bouche. Juste une bouche à parler, un vent est parti sans conscience. Nos mots, quand on les a cités, ils sont où on ne sait pas. Mais quand Dieu parle, mes amis, il s'agit d'une personne, il s'agit de lui. La parole de Dieu a une personnalité. Il s'agit de Dieu lui-même.